Alors, on va parler, dans cette petite pastille, d'un fait divers qui s'est passé à Toulon. Dans ce petit coin, il y a des rues, dans ces rues, il y a des magasins, et après une longue journée à travailler, ces trois fonctionnaires décidaient de bras dessus bras dessous de rentrer chez eux, et peut-être d'aller boire une petite citronnelle, avec une petite rondelle de citron, hein, bien sûr, ça va de soi. Donc, ils font leur petit tour et puis ils sortent et ils vont pour rentrer chez eux. Et là, ils sont agressés. Oui, agressés sur la place d'Armes à Toulon vers 1h40 dans des circonstances qui, semble-t-il, restent à déterminer. Un groupe d'une dizaine de personnes munies de ceintures se sont mis à les insulter, à les houspiller et à les frapper. Les trois fonctionnaires s'en sont tirés avec Playboss. Ces derniers ont été pris en charge par les secours. L'un souffrant d'une fracture ouverte au niveau d'un coude, qui a été opéré à son arrivée à l'hôpital. Un second avait le visage tuméfié et souffrirait, il semblerait, d'une fracture du plancher orbital, tandis que le troisième présentait une plaie ouverte au niveau de la tête. Information importante pour la suite, l'un des agents se serait fait voler son téléphone durant cette agression. Cette information nous a été donnée par une source policière. Il est bon de noter que, donc, comme je l'ai dit, ces trois fonctionnaires étaient hors service et qu'ils ont été sérieusement blessés. La dizaine de suspects sont ou étaient toujours en fuite et l'enquête a été ouverte. Cela se passait la semaine dernière, dans la nuit de vendredi à samedi. Et nous avons un addendum à cette affaire. En effet, 2 hommes ont été mis en examen lundi soir. Il n'aura pas fallu longtemps pour que les forces de notre police nationale fassent enquête et diligence. En tout cas, un des 2 prévenus a été placé en détention provisoire pour la violente agression envers ces 3 policiers, qui, je le rappelle encore, n'étaient pas en service samedi à Toulon. Le premier est un Guinéen de 31 ans qui a été mis en examen pour violence aggravée et laissé libre sous contrôle judiciaire. Alors, déjà je me demande, pourquoi ce monsieur, Guinéen par nationalité, entré illégalement sur le territoire français, il semblerait, qui a été mis en examen, se retrouve libre, même s'il reste sous contrôle judiciaire. Tout cela m'étonne, tout cela me contrarie, tout cela m'afflige. Vous remarquerez que je suis souvent affligé. Le second est un demandeur d'asile âgé de 28 ans. J'émets quelques doutes sur le fait que sa situation soit régularisée. Il a également été mis en examen pour les violences aggravées ainsi que le vol en réunion du téléphone d'un des policiers. Les gens sont tellement malins. Ils volent un téléphone et comme par hasard, ils se font choper. Non, il faut arrêter de voler les téléphones, les tablettes, les ordinateurs. On n'est plus à l'époque bénie des colonies. Non, 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 non. Maintenant, il y a des GPS, il y a des moyens. Dès que tu le branches, t'es borné. Et si tu t'es attaqué en plus à des fonctionnaires de police, semble-t-il, même s'ils n'étaient pas en service, eh bien, dis-toi que la maréchaussée, la force de répression de notre gouvernement, les personnes qui maintiennent le bourgeois en sécurité, dis-toi qu'il est motivé et qu'il y a des choses que tu prennes cher.
En tout cas, ces malotrus, ces personnes qui, a priori, ont quelques déficits cognitifs, ont été placés donc en détention provisoire. En tout cas, c'est le cas pour ce monsieur demandeur d'asile âgé de 28 ans. On ne connaît pas de quelle contrée il nous vient. Mais bon, il se trouve actuellement à la prison des Farlèdes. Il encourt une peine de 10 ans d'emprisonnement. Il fera 6 mois. Ça sera déjà bien. Nos prisons sont combles. Il n'y a point de place. Et peut-être que ce monsieur sera reconduit à la frontière. Ou alors il baguedera encore dans nos prairies, nos villes, nos villages, avec une QTF au fion, mais toujours bien présent sur notre territoire jusqu'au moment où il sera régularisé. Comme d'autres. En tout cas, les agents de police avaient d'abord été insultés, puis roués de coups par cette dizaine d'individus. Ces 3 à 4 individus, d'après les images de vidéosurveillance, les ont tout de suite interpellés sur leur qualité de fonctionnaire de police, avant de commettre des violences particulièrement graves à leur encontre. C'est ce que nous avait déclaré le procureur lundi. Vous remarquerez quand même que quand ce sont des fonctionnaires de police, il y a diligence dans l'action. Pourtant, chaque jour, des hommes et des femmes se font agresser. Pourtant, chaque jour, des coupables courent toujours par Vaux, par Mont, à travers nos villes et nos villages, pour commettre de nouveaux attentats à notre bien-être. Suis-je outré? Suis-je consterné? Oui, je suis outré, je suis consterné. Et je me demande où sont les 8 autres individus. Faut-il donc remettre en place les sévices, la torture, l'électrocution, la gégène, pour avoir des informations sur ces 8 personnes qui courent en peur et qui peuvent faire de nouveau des actes qui pourraient être fort désagréables pour nos contemporains, pour nos camarades? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que je vous ai tout dit. Si cette petite pastille vous a plu, je vous invite à me mettre un j'aime sur cette vidéo. Je vous invite également, si cela est dans vos possibilités, de mettre un commentaire. Cela implique bien sûr que vous ayez un clavier et que vous mettiez un référencement, ou que vous me disiez ce que vous pensez de cette histoire qui est sombre et brumeuse comme cette soirée de vendredi à samedi vers les 1h40, quand 3 fonctionnaires de notre belle police nationale se sont fait agresser par 10 manants, 10 faquins. Ah, outré, consterné, affligé, vous me voyez là. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Cela fera plaisir à mon vieux cœur fatigué. Mon âme s'en va, tellement je suis seul maintenant. Je n'ai pas assez de followers, pas assez d'abonnés. Vous remarquerez en bas que vous avez un petit cœur. N'hésitez pas. Si vous êtes riche à millions, lâchez donc un petit euro. Ça me fera plaisir. Vos félicitations, mais je les aime. Mais je sens que j'aimerais encore plus votre argent, sachez-le. Ah, l'argent. Ah oui. Bah peut-être que ce fameux demandeur d'asile âgé de 28 ans, lui aussi, n'avait pas d'argent pour s'acheter un téléphone. Et il s'est dit, bonne affaire Basile. Bon, dernière chose, vous pouvez, comme je l'ai dit, vous abonner, mettre un j'aime, mais vous pouvez également vous suivre sur les réseaux sociaux. Et ça serait-il pas bien de me suivre sur les réseaux sociaux? Moi, je pense que ça serait bien.
Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. À bientôt.